Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'analyse de la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 15 décembre 2024 à 10h02 heure de Paris sur le 23e degré du Gémeaux pour la lune et du Sagittaire pour le soleil. Beaucoup de choses à dire pour cette période où Neptune a enfin repris sa marche directe et où Mercure, qui maîtrise cette quinzaine, reprendra également son mouvement direct après sa 3e rétrogradation en 2024. Je vais donc développer les différents aspects de cette période et je posterai le jour de la pleine lune les horoscopes correspondants pour essayer de resituer en fonction des secteurs de vie relatifs à votre signe solaire, lunaire ou ascendant, les effets de cette période. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé de leur parution. Donc la pleine lune en Gémeaux, maîtrisée par Mercure, je le disais, agit comme un projecteur pour éclairer des vérités peut-être longtemps cachées ou ignorées. Mercure rétrograde en Sagittaire, encore au moment donc de cette pleine lune, et il a agi pendant toute sa rétrogradation comme un enquêteur pour aller creuser dans le passé, pour revisiter certains récits collectifs ou individuels dans nos vies. Le Gémeaux, le Sagittaire forment un axe de communication et de connaissance. Donc l'un traite des faits, des outils, des échanges concrets en Gémeaux, et l'autre de leur emploi, des grandes idées, de leur déploiement en Sagittaire. Donc il peut y avoir une tension importante qui peut nous exposer à des contradictions qui seront plus ou moins flagrantes entre ce qui peut être tangible et nos récits idéologiques. La vibration cachée derrière la date à laquelle se produira cette pleine lune, si l'on additionne les chiffres du 15 décembre 2024, eh bien c'est le 17, c'est l'arcane de l'étoile. L'étoile nous parle de ce qui nous guide dans la vie. C'est une énergie qui nous invite au lâcher-prise de l'ego, celui qui croit pouvoir contrôler les événements. On voit le personnage pose un genou à terre pour abandonner toutes ces tensions en lien avec cette croyance du libre arbitre permanent, de cette surresponsabilité de l'ego à devoir assumer les conséquences de ses décisions. Et ça nous invite ici à nous dépouiller de notre volonté. C'est l'extraction du mental, de la pensée, pour nous connecter ici à notre guidance intérieure. Celle qui, dépouillée de sa volonté, de son illusion de libre arbitre, est dans l'accueil, dans la posture d'accueil, dans la curiosité de s'ouvrir au monde, aux événements, et donc de permettre aux synchronicités d'entrer dans nos vies. Voyons donc comment cette énergie va se traduire à travers les différents aspects en présence au moment de la pleine lune. Cette pleine lune, donc ce sera un nouveau cycle de 15 jours, un moment d'apothéose pour notre conscience où nous pourrons mesurer pleinement certaines de nos contradictions, nos concepts qui se trouvent en désaccord avec nos actions ou leur application concrète dans nos vies, et notre approche dualiste des choses aussi. Entendez, c'est bien, c'est mal, ça c'est ce qu'il faut faire, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Les gens sont soit comme ça, soit comme ça. Cette capacité que l'on peut avoir à cloisonner et donc à polariser les choses. Et cette période de prise de conscience de ce dont on doit se détacher, en termes de système de pensée, en termes de système de croyance, va s'étendre jusqu'au dernier jour de l'année, jusqu'à la prochaine nouvelle lune dans l'énergie du Capricorne qui aura lieu le 31 décembre. Donc nous bouclons véritablement là un grand cycle annuel pour démarrer complètement nouveau au 1er janvier 2025. La pleine lune n'est jamais un moment neutre, on le sent. Elle amplifie les émotions, elle met à jour ce qui doit être vu. Donc en Gémeaux, ça va s'appliquer à tout ce qui va toucher aux informations, aux technologies de communication ou aux technologies de déplacement également. On dit toujours que c'est un moment où les voitures tombent en panne plus facilement, aux médias, aux transports ou encore aux interactions sociales de base. Imaginez un raz-de-marée d'informations ou d'événements peut-être inattendus, peut-être plus contraignants que radicaux dans nos vies, mais qui nous obligent à stopper l'analyse, à sortir en tout cas d'une surimplication mentale qui ne nous permet plus de décerner comment ce mental s'est conditionné. Il s'agit de prendre conscience de sa subjectivité pendant cette période. Période sous la maîtrise de Mercure, donc encore rétrograde. Je vous propose de revenir un petit peu sur le travail qu'il a effectué dans sa dernière rétrogradation. Donc rétrogradation qu'il a opérée dans l'énergie qui s'oppose à son énergie amie, à l'énergie
qu'elle maîtrise en Gémeaux, qui nous renvoie forcément à des confrontations, au fait dans nos échanges, dans nos déplacements, d'être confrontés à notre manière de faire, de communiquer nos pensées, d'interagir. Autour du 6 décembre, lorsque Mercure était en conjonction avec le Soleil, eh bien, d'anciennes données, des idées, des croyances, des courriers, des contrats, sont revenus pour être revisités, pour être comme purifiés, puisque en l'état, ils impliquaient peut-être de revoir notre manière d'imposer notre vérité ou de subir la vérité de l'autre. Donc une rétrogradation pour nous permettre de mieux comprendre le secteur concerné par l'énergie du Sagittaire dans votre thème, pour finalement élever le débat aussi dans ce secteur et aligner nos concepts à notre manière de l'exercer, de l'appliquer dans la vie concrètement, avec des phases successives, une phase de descente à partir de la rétrogradation, plus nébuleuse, une phase d'introspection, qu'elle soit voulue ou imposée, une phase d'intériorisation, puis une phase de prise de conscience aux alentours du 6 décembre où les choses pourront s'éclairer sous le regard de l'alignement du Soleil et de Mercure rétrograde dans leur phase de conjonction pendant la rétrogradation. Et enfin, au moment de la pleine lune, la veille de la marche directe, là on pourrait vraiment être face à une révélation soudaine qui éclaire le travail intérieur de Mercure rétrograde. Ça peut être à travers une conversation qui peut être clé à un moment clé, un document oublié, une intuition frappante, quelque chose qui vient libérer un potentiel qui jusque-là était bloqué. Ça pourra marquer le début d'une action concrète basée sur les nouvelles données, ce qui aura été métabolisé pendant la rétrogradation de Mercure. Et l'apogée de ce cycle arrivera en février 2025 dans l'énergie du Verseau, puisque ce sera le moment de la prochaine conjonction avec le Soleil. Et là, ça pourra se traduire par une nouvelle collaboration, peut-être un projet innovant, peut-être une nouvelle façon de penser, plus libre, plus visionnaire. En tout cas, on pourra appliquer enfin concrètement tout ce qui aura été vu pendant toute cette rétrogradation de Mercure. Et collectivement, au moment de l'apogée de son cycle en février 2025, je le disais, un tournant sociétal pourrait s'opérer à ce moment-là avec peut-être de nouvelles lois sur la liberté d'expression, de nouvelles avancées technologiques ou des mouvements sociaux aussi qui pourraient mettre en avant des idées révolutionnaires, peut-être plus inclusives. Des médias, des réseaux sociaux qui pourront la grouiller, exploser d'activités, de surinformation. On peut s'attendre peut-être à des révélations marquantes ou à des événements clés dans les technologies de communication. Cette pleine lune, elle agit comme un miroir amplifié en nous mettant face à toutes nos dualités en termes de communication, que ce soit vérité versus mensonge, information versus désinformation, ou dans notre communication au niveau individuel, où elle va vraiment nous mettre face à notre posture face à l'autre. Ça pourrait être une période de percée dans la gestion collective des données aussi, et une refonte des structures en lien avec l'éducation. Donc Mercure qui attend cet éclairage de la pleine lune en Gémeaux avant de redémarrer, comme si l'univers nous donnait un cours accéléré sur comment laisser tomber les vieilles croyances et enfin parler vrai. Donc la vérité, celle qui dérange, celle qui éclaire, qui sera le fil conducteur de cette boucle céleste. Individuellement, cette période sera le moment d'une grande purge mentale, que ce soit une vieille dispute qui remonte à la surface ou alors de grandes questions existentielles. Mercure nous pousse individuellement à explorer nos contradictions. La bonne nouvelle, c'est que donc dès le 16 décembre, nous aurons des réponses. Et février marquera la renaissance d'une nouvelle version de nous-mêmes, plus claire, plus audacieuse, lors de la prochaine conjonction de Mercure avec le Soleil en Verseau. Sur la scène sociale, ça promet des moments intenses, des vérités cachées qui continuent de remonter à la surface, qui surgissent dans les médias, des idées collectives qui sont bousculées. La reprise en marche directe, elle marquera le début d'un recalibrage peut-être global et février verra émerger une vision plus audacieuse et révolutionnaire de nos moyens de communication et de la gestion de nos informations et de nos données. Donc la reprise de Mercure en marche directe, le lendemain de la pleine lune, vient amplifier le potentiel de cette pleine lune en Gémeaux pour provoquer une prise de conscience profonde. Alors non seulement sur le plan des idées,
pur, de la communication, Mercure, mais aussi sur celui des relations. Vénus, Mars, qui seront en opposition, en train de se défaire, hein, mais quand même toujours en opposition là pendant cette période, et des croyances collectives, puisque le Soleil est en Sagittaire, qu'il est maîtrisé par Jupiter, qui rétrograde aussi. Donc quelques jours avant la pleine lune, le 12 décembre exactement, Vénus et Mars s'opposent exactement, au degré près. Vénus, nos émotions, nos valeurs en Verseau, incarne l'énergie féminine tournée vers l'avenir, la liberté, l'indépendance émotionnelle. Elle porte des valeurs de révolution. Elle est tournée vers le collectif. Et Mars, l'archétype masculin, qui rétrograde en Lion, j'ai fait une longue capsule là-dessus, qui nous amène donc à revoir nos actions en lien avec notre ego, le lion, quant à lui vient donc symboliser cette énergie introspective, hein, en rétrogradation, pour revisiter ces notions d'ego, de créativité, d'affirmation personnelle. Donc cette opposition, elle illustre le conflit entre le moi, le lion, le nous, le verseau, avec des valeurs individuelles, souvent peut-être teintées encore de fierté, d'un appel à construire des relations plus libres, plus égales. Mais ça reste assez électrique dans l'ambiance. Et au moment de la pleine lune, même si l'opposition est en train de se défaire, je le disais, ces leçons-là sont encore palpables. Vénus, elle gagne du terrain, hein, en amenant vraiment là la révolution dans ses relations peut-être, dans ses amitiés ou dans les dynamiques collectives, hein, dans lesquelles elle s'investit. En tout cas, tout ça vient prendre le dessus sur des égos qui peuvent être surdimensionnés ou sur des blessures personnelles. Donc c'est un moment pour trouver un terrain d'entente. C'est toujours ça, une opposition. Donc dépasser les luttes de pouvoir pour construire des partenariats basés sur des idéaux communs, sur des valeurs communes, où l'on se sent reconnu dans notre action. Parce que cette action, elle doit également porter les valeurs de Vénus en Verseau. Donc c'est une question d'équilibre à trouver entre ces deux énergies qui ont pu occasionner des confrontations concrètes, hein, donc entre ces deux polarités, masculin-féminin, à l'intérieur de nous ou dans notre vie sociale ou amoureuse ou amicale. Le Soleil en Sagittaire vient nous éclairer, en tout cas nous demande de nous pencher sur de grandes questions philosophiques autour de la vérité, autour de la justice, autour des idéaux de société. Donc le Soleil ici, il tourne sa lumière vers les aspirations collectives et individuelles pour que chacun puisse donner plus de sens à sa vie, puisse trouver plus d'expansion intérieure. Jupiter rétrograde, il se détache d'une forme de superficialité pour vraiment connecter en ramenant plus d'authenticité. Il nous interroge sur notre épanouissement réel et pour ça, il nous détache un temps des mondanités. Donc la conscience, notre conscience individuelle et collective est invitée à revisiter ses croyances fondamentales en lien avec l'éducation, la loi, ce qui vient nous régir en tant que collectif, donc remettre en question ceux qui sont en charge de gérer le collectif. Et individuellement, il nous questionne sur le fait que nos philosophies doivent contribuer à nous rendre mieux fonctionnants concrètement dans notre réalité, dans notre vie de tous les jours. Avoir de la philosophie que l'on n'applique pas dans sa vie n'a pas vraiment de sens. C'est le questionnement de Jupiter qui rétrograde. Donc il vient un peu agir comme un maître sage là qui vient nous éclairer, nous remettre des bouquins de philo dans les mains pour nous pousser à réévaluer ce à quoi on tient vraiment, ce qui peut signifier un moment là où les croyances sont testées, un peu ébranlées. Tout ce qu'aurait été excès d'idéologie, de vérité un peu simplifiée, vont se casser la figure là, vont être déconstruites. Donc Jupiter rétrograde exige de trouver une vérité plus profonde, plus nuancée, qui implique du discernement, mais pour ça qui va sans doute nous confronter à certaines certitudes, en lien avec des expériences passées sur lesquelles on pourrait revenir. Autre événement notable qui va teinter cette période, c'est la reprise en marche directe de Neptune, le grand illusionniste du zodiaque, qui a donc repris son mouvement direct après une longue rétrogradation le 8 décembre. Neptune, c'est l'astre insaisissable par nature. Et en Poisson, d'autant plus puisque elle maîtrise cette énergie. Donc elle était en pleine puissance. Elle est toujours en pleine puissance. Elle va bientôt quitter cette énergie, puis elle y reviendra un petit peu en Poisson avant de la quitter définitivement en 2025. Donc cette planète, elle agit pour nous faire perdre nos illusions. Le secteur où on a
Neptune dans son thème natal, c'est un secteur qu'on a tendance à idéaliser. C'est un secteur où on alimente énormément notre imaginaire, où on a une grande imaginerie intérieure d'ailleurs. En fait, c'est un secteur qu'on nourrit d'idéaux, d'unification. C'est là où on a des lunettes licornes, où on aimerait que tout le monde soit beau, tout le monde soit gentil et qu'on vive tous en pleine harmonie. Donc Neptune, dans sa rétrogradation, elle est venue purger, purifier aussi, en nous faisant revisiter peut-être des expériences suridéalisées, justement, parfois dans des vies antérieures, puisque les rétrogradations font vraiment remonter les vieilles mémoires des énergies qu'elle traverse. Et elle va venir en fait dénouer là des nœuds psychiques dans le subconscient de chacun et du collectif, de manière à ce que le corps émotionnel puisse résonner avec la vie de l'univers, d'accord, auquel il est lié évidemment. C'est le niveau plus de l'harmonisation de Vénus, d'accord, c'est son niveau spirituel, c'est l'octave supérieure de Vénus. Ça va porter davantage sur le collectif, puisque c'est une planète transpersonnelle, sauf si elle impacte un point précis de votre thème. Sinon, elle viendra teinter globalement toute l'énergie du poisson dans votre thème pendant tout son transit. Et en poisson, eh bien, Neptune, elle nous a amené depuis 2012 à revoir une forme de romantisme, j'ai envie de dire presque juvénile, socialement, comme si le peuple avait complètement abandonné son pouvoir à ceux donc qui sont censés gérer pour nous, en alimentant des croyances qu'il existe quelque part un Père Noël, un président, un roi, ce que vous voulez, qui va arriver avec toutes les solutions pour notre bonheur collectif. Ça peut être un Dieu aussi, évidemment, là où vraiment on remet toutes nos croyances en attendant d'être bénis des cieux. Donc forcément, nous tombons de haut toujours avec cette énergie. Donc en fonction de l'impact dans votre thème, vous aurez revu certaines désillusions en lien avec cette énergie du poisson. On a vécu l'expansion du mysticisme ou du refuge dans la foi, dans le meilleur des cas, ou dans des formes de spirituosité aussi, puisque c'est aussi le secteur où on peut déployer des addictions, toute substance qui va nous décoller de la réalité, qui va nous permettre de faire vraiment ce bond au-dessus du concret pour mieux le vivre et pouvoir continuer de l'idéaliser quelque part. Puisque ce que Neptune rétrograde nous invite à reconsidérer, c'est que abandonner son pouvoir à une éminence, qu'elle soit religieuse, politique, quel que soit le refuge dans lequel on va se mettre, ça implique évidemment ces dangers. Il y a une ambiance du tout est possible qui s'est vraiment ouverte, dans laquelle on a vu voir des grandes idées vraiment émerger, mais sans volonté concrète de matérialiser toutes ces grandes idées en termes d'espoir, de fraternité. Donc on nous a fait miroiter beaucoup de belles promesses, mais ces promesses, on peut forcer de constater que beaucoup d'entre elles ne seront pas tenues. Donc il y aura encore une rétrogradation en poisson en 2025, elle va passer en bélier début 2025, puis revenir, avant de faire le grand saut où en bélier, elle amènera de nouveaux espoirs de conquête, de combat, peut-être d'aventure. L'énergie du bélier en entier vivra une nouvelle ère d'expansion. Donc Neptune a redémarré et peut-être avons dû nous ôter subitement, d'un coup, nos lunettes licornes pour retrouver une réalité beaucoup plus crue. Donc là où on s'était bercé d'illusions, que ce soit en amour, en spiritualité, sur le plan collectif, la réalité nous dit, en fait, vous voyez, c'est pas un conte de fées, c'est même encore assez bordélique et il y a un tri à finir entre des idéaux concrétisables et d'autres qui vraiment correspondent à des illusions assez, romantiques. Mais juvénile s'applique aussi pas mal, au niveau des amours adolescentes. Vous voyez, quand vraiment on croit que tout est possible, on voit pas le danger, on avance, on croit la lumière, quoi. Ok, donc là-dessus, ça aura été à nouveau un pas, une forme de retrait, un pas en arrière où, sur le plan personnel, notre imagination doit devenir un outil puissant une fois qu'il s'est aligné avec quelque chose de plus authentique. Donc oui, c'est le moment de rêver grand, mais tout en restant lucide. Donc c'est pas quelque chose de simple à manœuvrer, mais si on veut créer vraiment quelque chose de beau dans sa vie, dans l'univers, il faut le faire un minimum en contact avec la terre, avec le sol, avec le concret des choses. Donc sur le plan spirituel, après une purge de rétrogradation
qui est venu finalement nous reconnecter à notre propre unité cosmique, eh bien, c'est pas le rêve mystique d'un paradis perdu, hein, mais une compréhension que nous faisons partie d'un tout, d'un univers vivant interconnecté. Donc, nous ne sommes pas seuls, mais personne ne va vivre notre vie à notre place, ni régler les choses pour nous. Donc, on a peut-être perdu des illusions, mais on a pu chacun individuellement prendre aussi de la maturité dans cette croissance que nous a imposée Neptune. Donc une pleine lune en Gémeaux qui viendra éclairer nos dualités entre les mots et les idées, entre notre archétype féminin et masculin intérieur et notre manière d'interagir aussi avec le sexe opposé, entre peut-être les multiples vérités et les grands idéaux auxquels on sera confronté pendant cette période. Ce sera en tout cas un moment clé pour revisiter nos croyances au sein même de nos relations. Avec Vénus qui se défait donc de son opposition avec Mars rétrograde, on sortira doucement d'un bras de fer où on aura normalement réussi à reprendre notre indépendance en revoyant peut-être nos désirs réels. Le Soleil en Sagittaire nous rappelle que nos idéaux ont besoin d'être revus, éclairés par Jupiter rétrograde. Eh bien oui, on pourra ici aussi être exposé à des contradictions entre ce qu'on croyait juste et la réalité des faits. Donc Mercure rétrograde nous demande de trier, d'analyser et surtout de prendre conscience que certains de nos récits sont passés. Donc une période où chacun de nous, le collectif, s'interrogera, sera confronté à ses vérités, ses mensonges, son passé et son avenir. Ce qu'on pourra découvrir pendant cette période, qui ne sera pas forcément agréable, qui peut être même dérangeant, sera une étape nécessaire pour libérer nos potentiels en février 2025 sous la lumière visionnaire du Verseau. Donc je vous propose de prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments clés de cette période qui va nous amener à la fin de l'année 2024. Donc dès le 16, je le disais, Mercure reprend sa marche directe et vient libérer ce dont elle a pris conscience. Les choses fonctionnent à nouveau, la communication est plus claire, mais la Lune entre ce même jour en Cancer et ce seront 2 jours où on aura envie de rentrer un petit peu dans son cocon, se faire choyer à la maison, retrouver son intimité pour pouvoir restaurer son émotionnel, reprendre des forces pour pouvoir affirmer les choses dès le 18 décembre où la Lune entrera dans l'énergie du Lion, où là on expose beaucoup plus en Lion, et ce même jour, quand la Lune viendra s'aligner à Mars, sera opposée à Pluton, là on sera confronté, que ce soit intérieurement ou concrètement, à quelqu'un de puissant, à ce qui doit être transformé dans notre manière de réagir. Donc il pourrait y avoir une confrontation importante, surtout que le Soleil, toujours en Sagittaire, sera au carré exact de Neptune. Donc là, oui, il pourrait vraiment y avoir des illusions dont il faut se départir, mais attention à notre manière de réagir en prenant conscience de ça. Donc une journée en tension, surtout qu'on démarre vraiment la journée avec l'ingrès lunaire, mais on pourra compter quand même sur le soutien d'un bel aspect entre Vénus, nos valeurs, nos émotions, qui forme un bel aspect avec Jupiter qui rétrograde en Gémeaux. Donc là, il y a une forme de libération, que ce soit dans une problématique en lien avec les finances, l'administration, en lien avec nos émotions, tout simplement, qui peuvent là reprendre une forme de respiration intérieure. On peut aussi peut-être avoir le soutien d'un ami, qu'il soit financier ou émotionnel, peut-être résoudre une problématique en lien avec des amis ou des frères et sœurs, quelque chose se libère. Donc ce sera un bon appui pour peut-être garder sa contenance émotionnelle dans le cadre d'une opposition ou d'un conflit, peut-être avec un homme, puisque ce sera porté donc par l'opposition Mars rétrograde et Pluton, qui est quand même un moment très tendu. Donc en fonction de comment vous avez manœuvré la rétrogradation de Mercure, qui sera en bel aspect quand même, avec les réactions qui nous permettra éventuellement de savoir mettre les bons mots justement sur la confrontation en fait, sur l'expression là de notre position dans la confrontation. Il y a l'idée de se repositionner. Le 20 décembre, la Lune entrera dans l'énergie de la Vierge, 2 jours où on sera plus méticuleux, on nous demandera d'être plus organisé, peut-être plus appliqué aux affaires en cours dans l'énergie du Sagittaire. Attention toutefois à ne pas être trop cassant
puisque la Lune sera quand même opposée à Saturne, au carré à Mercure. Donc le verbe pourrait être assez tranchant. On continue de mettre la forme, hein. On peut être organisé, pragmatique, avoir l'œil au détail, sans forcément juger l'autre trop rapidement, trop difficilement. Le 21 décembre, le Soleil entrera dans l'énergie du Capricorne, hein, où il restera un mois pour déployer plus de conscience en lien avec nos responsabilités, nos ambitions, un moment peut-être pour se recentrer, là, au cœur de l'hiver, sur les grands plans que l'on veut vraiment dresser sur 2025, un moment d'introspection, de mise en retrait, pour peut-être mieux métaboliser cette année, hein, c'est le moment où la nature se retire pour recharger ses batteries, et nous aussi. Donc ce sera un moment là idéal pour bien pouvoir considérer nos appuis et dresser les grands plans donc pour 2025. Tout ça sous la maîtrise de Saturne qui continue de nous apprendre à mettre des limites à tout ce qui peut nous influencer en termes de croyances, de spiritualité, d'addiction aussi, hein, tout ce qui vient nous faire idéaliser les choses. Il nous permet d'exercer toujours plus de discernement, hein, dans nos systèmes de croyances. Le 22, la Lune entrera dans l'énergie de la Balance, où elle sera donc au carré, en aspect donc de tension au Soleil, mais en carré décroissant, donc certaines émotions en lien avec nos partenariats, avec des vieilles patterns, hein, des vieilles habitudes relationnelles, là, des émotions devront être laissées au passé pour que notre conscience puisse gagner en maturité. On se libère, hein, dans ce secteur des schémas qui nous ont fait exercer de la diplomatie en excès, des compromis en excès pour maintenir une harmonie, une paix relationnelle, quitte à, en gros, ne plus savoir se connecter à ses propres besoins tellement on est en réponse aux besoins de l'autre. Donc là, il peut y avoir des schémas relationnels qui remontent pendant ces 2 jours pour être purgés, accompagnés par Vénus, donc, qui s'affranchit là de certains schémas relationnels dépassés et qui vient innover maintenant que elle est beaucoup plus autonome pour se valoriser. C'est une journée où la Lune sera en bel aspect, donc avec Mercure, avec Jupiter. Donc finalement, on pourra exposer assez simplement, on pourra même contractualiser des choses qu'on pourra célébrer, hein. En tout cas, on peut laisser des choses derrière soi, vraiment, à ce moment-là, ça peut être un temps fort, où les choses se dénouent, en tout cas, elles s'expriment clairement, peut-être elles se ratifient, elles se contractualisent, et ça libère de quelque chose, ça libère d'un poids. Ça pourrait être vraiment l'énergie de la magie de Noël, hein, du 24, même si le 25... ressemblera davantage aux clichés, un peu des tensions qui peuvent remonter en famille, puisque la Lune, et dès le matin, vraiment, entrera dans l'énergie du Scorpion. Elle sera en aspect de tension à Mars rétrograde et à Pluton de l'autre côté. Donc autant dire que le réveil peut être teinté d'énormément d'émotionnel, donc à réappliquer en fonction, mais on sait que c'est un moment, de toute façon, qui cristallise individuellement et collectivement des énergies très intenses, des attentes très puissantes émotionnellement. Donc voilà, il peut y avoir des conflits quand même, vigilance. Là, si vous retrouvez de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps, c'est le moment où le tonton pourrait avoir le verbe vraiment haut et notre gestion des émotions, de notre colère, là, pourra être mise à l'épreuve, en étant confronté à des réactions parfois un petit peu violentes. Donc voilà, on essaye de passer un 25 décembre, au moins le plus poliment possible. Bon, tout ça, ça pèsera, hein, dès le 26 décembre. Donc ne faites pas vos valises tout de suite si vraiment vous supportez pas la belle famille de l'autre et cette fois-ci c'en est trop et on remet tout en question trop radicalement. Non, dès le lendemain, la Lune sera en bon aspect à Saturne qui viendra modérer un petit peu ses émotions. Donc on laisse passer ce moment intense. Le 27 décembre, dans la soirée, la Lune entrera dans l'énergie du Sagittaire en formant de beaux aspects à Pluton. Alors, les aspects dynamiques avec Pluton, même bleu, on s'en méfie quand même toujours un peu, hein. Ça peut être un moment où on accuse une nouvelle, quelque chose en lien avec l'étranger, avec peut-être un voyage qui nous demande d'être reporté ou un retour qui se décale, hein, peut-être à cause des intempéries ou autres. Peut-être des choses à revoir. En tout cas, on sait réagir puisque c'est en bon aspect à Mars. Donc, pas de problème outre mesure. Et cette lune, elle viendra
s'aligner avec Mercure, donc direct s'opposer à Jupiter dans l'énergie en face, toujours en rétrogradation en Gémeaux. Donc ça pourrait être là un temps fort en termes de communication, en termes donc d'affrontement aussi, mais de débat d'idées. Davantage dans cet axe, ou peut-être de contractualisation, de ratification, peut-être de gestion administrative, des choses qui nous demandent là vraiment à mettre plus de maturité dans notre gestion des problèmes, quels qu'ils soient, ne pas en faire trop, vraiment les traiter de manière la plus efficace possible, peut-être la séquencer ou alors trouver du soutien, de l'aide pour pouvoir passer ce qui pourrait être un moment de tension puisque ce sera peut-être une journée où on devra accuser des frustrations peut-être dans la communication, que ce soit la réception de courrier ou que ce soit dans des échanges. Le 30 décembre, la Lune entrera dans l'énergie du Capricorne pour rejoindre très rapidement le Soleil et former cette nouvelle Lune en Capricorne pour ce dernier jour de l'année 2024. Alors ce sera le 30 décembre à 23 heures et quasiment minuit, donc le 31 décembre. Et ce sera le moment de l'année du bilan, justement, et de projection sur ce que l'on souhaite accomplir sur 2025, en ayant métabolisé les leçons apprises par cette année 2024. Je posterai une capsule qui fait un rapide retour sur ce que nous aura appris 2024 pour mieux optimiser le potentiel à déployer en 2025. J'espère avoir un petit peu éclairé cette période. C'est vraiment un moment donc de confrontation à nos dualités. Mettons-y un minimum d'ego, ou en tout cas plaçons-le à sa juste place face à l'autre. Soyons souples dans notre capacité à remettre en question nos idées, à les laisser en mouvement pour ne pas qu'elles se figent et qu'elles viennent se confronter, qu'elles viennent se heurter à la vérité de l'autre. Acceptons de lâcher certaines illusions, l'important étant de trouver une nouvelle émancipation dans nos systèmes de valeurs ou dans notre exploration de nos propres valeurs. Un moment encore d'introspection avec encore beaucoup de rétrogradation, même si nos idées peuvent à nouveau s'éclaircir. En tout cas, voilà, une fin d'année assez intense, mais qui nous permet un vrai potentiel en 2025. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!